nous sommes de retour pour la 92e cérémonie des Oscars. Le tapis rouge est lancé. Tu vas le dire combien de fois ça? De quoi bien? Bonjour, 92e série des Oscars, tapis rouge est lancé. Alors déjà je dis 92e cérémonie, cher ami. J'ai pas dit ça. Non, vous avez dit série, mais on va... Il y a eu un bafouillage. Ouais, mais il y a beaucoup de bafouillage, j'ai l'impression. Mais vous faites un peu trop le malin, maître Raymond. Mais il n'y a pas de problème, on va s'occuper de vous maintenant tout de suite. Donc, vous êtes sur BLP Radio. Tu veux peut-être vas-y, prends la parole. Après, moi, je veux bien prendre le lead. Hein. Vas-y, donne tout, vas-y. Annonce. Non, ok, mais je prends le fauteuil alors. Donc on va parler de 1917, un film réalisé par Sam Mendes. Nous sommes sur le dernier film de l'avocat du diable. Sauf erreur, vous êtes tous passés 3 fois avec chacun un intervenant différent. Il manque que vous deux. Aïe. Je suis impatient. C'est vrai? Alors, chère Mélie, nous allons parler de 1917 du coup, et j'avais l'envie que tu défendes ce film. Ah, pour une fois, je vais défendre. Oui, c'est ça. D'accord, je m'y attendais un peu. Maître Raymond, du coup, va devoir l'attaquer. J'espère que vous êtes heureux. Ouais, ok. Voilà. Je fais le job. Tu fais le job. Donc, Maître Raymond, que raconte 1917? 1917, alors ça va être très simple à raconter le scénario. C'est 2 mecs qui doivent prévenir d'autres mecs pour empêcher une attaque. Une attaque de quoi On est pendant la Première Guerre mondiale, 1917. Qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est 1917, mec. Moi, on va pas accueillir des pâquerettes. Je me place en tant qu'auditeur qui n'y connaît pas grand-chose. Ok, Première Guerre mondiale, 2 mecs doivent prévenir d'autres mecs pour empêcher une attaque. Le meilleur résumé de film. Si t'as vraiment envie d'aller voir le film, tu demandes à l'allemand, il va te dire c'est l'histoire de 2 mecs qui partent là, ils ont No Man's Land, tout ça, ils font plein de trucs. Moi j'ai écrit le film. C'est vrai? Ouais. Ça c'est vu. Enfin, quoi que, tu vas me dire. Maître Baelish, alors, on va en parler. Est-ce que vous voulez bien commencer? Prenez la parole et dites à monsieur Raymond ce que vous en pensez. D'accord. Bon, déjà, il faudrait peut-être énoncer la particularité de ce film, qui est d'être un film de guerre tourné en plan séquence. On m'a demandé le scénario, madame. Oui, mais bon, quand même, si... C'est nous, pardon, excusez-moi, j'ai cru que c'était un tuteur. Est-ce qu'on peut débattre là? Oui, non, mais ça interrompt, tout ça. On va se syndiquer. J'en ai ras-le-bol déjà, j'ai envie de mourir. Ok, donc allez-y, continuez. Oui, je parlais donc du plan séquence de film, donc il y a un faux plan séquence pendant... On nous ment déjà, on nous ment. On nous ment, oui, effectivement, on nous ment, mais ça n'a jamais été vendu comme un film en plan séquence complet. Donc, un plan séquence, c'est quand la caméra ne cut jamais durant tout le film, sauf là, c'est un faux, parce qu'il y a des petits cuts à des moments qu'on ne voit pas vraiment, sauf à un moment. Donc, genre, ils passent devant, on va dire, un arbre, et avec l'ombre de l'arbre, ils en profitent pour faire un fondu, quoi. Ouais, je vois. Maître Raymond, vous voyez, déjà, elle m'a plus donné envie de voir le film. En quoi elle l'a défendu, là? J'ai dit quand même que c'était assez impressionnant de faire ça pour un film de guerre. C'est quand même... Merci. 2 heures de plan séquence, ça lasse. Parce qu'on est dans un jeu vidéo, là, j'ai l'impression d'être dans un Counter-Strike ou je sais pas quoi. Ah d'accord. J'en pouvais plus. Mais ça lasse. Ça va à 200 à l'heure tout le temps, on n'a pas le temps de s'arrêter sur un décor, sur un paysage. C'est dommage parce qu'il y a du boulot de décor, mais on n'a pas le temps de s'arrêter devant. Le film il trace tout le temps, ça lasse. Moi je pense que... non, on a des hauts le cœur, on n'a pas le temps de s'arrêter sur les décors. Vous surjouez pas un petit peu là? Non. La mauvaise foi est présente quand même ici. Donc mon avis c'est de la mauvaise foi maintenant. C'est clairement, c'est la vérité, il faut admettre ce qui est vrai. Non mais ok, je suis d'accord, le plan séquence c'est bien. 2 heures de plan séquence c'est trop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, Maître Boubacar dit menteur. Je pense que ça s'adresse à vous, Maître Raymond. Ouais, même quand il est pas sur le plateau, il veut m'emmerder. Donc du coup, effectivement, 1917 est un film déjà réalisé par Sam Mendes. On lui doit quoi, Sam Mendes? Skyfall. Oui, excusez-moi. On lui doit quoi d'autre? American Beauty. Skyfall. Oui. Il a pas fait un autre James Bond? Spectre. Pitié. J'avais oublié, il était naze. Écoutez, non, c'était nul. Je défends pas Spectre. Alors, je vous rappelle juste, chers amis, que Skyfall, du coup, a pris la meilleure chanson en 2012 et que Spectre a également pris la meilleure chanson du coup, il y a 3 ou 4 ans. Donc 2017, on va dire. Non, 2016 ou 2015, par là. Donc, ce qui veut dire que là, cette année arrive le prochain James Bond. On a peut-être une chance que... c'est qui chante? C'est Billie Eilish? T'imagines Billie Eilish? Est-ce qu'on peut revenir au débat peut-être? Oui. Oula. C'est bien, non mais il divague. Vous me fatiguez donc. 1917, un film de guerre effectivement. Est-ce que c'est un film de guerre que l'on a déjà vu? Oui. Ça va parler de Dunkerque là tout de suite, comparaison, c'est ça? Pas du tout. Mais pas du tout en fait. Comparons ce qui est comparable. En fait, ce film, c'est un beau film de guerre.
Mais qu'est-ce qu'il va laisser de plus? Qu'est-ce qu'il a fait de plus que les autres? Bah, être un plan séquence. Non, voilà, c'est donc, juste en fait, ça. Une prouesse technique. Bah, oui, mais il y a des films qui... Un film n'est pas qu'une prouesse technique, madame. Il y a des films qui ont énormément marqué parce qu'il y avait une prouesse technique, parce que c'était une révolution. Oui. Voilà. Il a dit oui. Mais il a dit oui, il a accepté ce fait. Bah oui, c'est bien, madame, c'est bien. Madame, c'est pas le premier film à faire de faux plans séquences. Oui, mais pour un film de guerre, c'est quand même assez Vous exceptionnel. avez un exemple d'autres films en faux Bien plans sûr, séquences le plus célèbre, c'est le Hitchcock La Corde. Il y a eu Birdman, il y a pas longtemps. C'est pas terrible, mais... Enfin, il y en a eu d'autres. Il a pas pris un Oscar, lui? Je sais pas. Je crois qu'il a pris l'Oscar pour du meilleur film. Ouais. Attends, pour moi, il y a eu mauvais geste. Non, mais c'est comme la forme de l'eau, tu sais, il y a des Oscars qui ont été attribués comme ça, tu sais pas pourquoi. En fait, ça fait plaisir, Boubacar. Boubacar va arriver en force. on s'éparpille, on Donc, s'égare, on s'égare. donc c'est un film de guerre que pour vous avez déjà vu. Ce qui est intéressant dans ce film de guerre également, c'est le son, la présence du coup de l'immersion. Qu'avez-vous pensé de l'immersion du coup de ce film qui est voilà, c'est le cœur du film? Non, ça c'est ok. Ça c'est ok, je peux pas l'attaquer là-dessus. Il doit attaquer le film ou le défendre là? Je comprends pas là, parce que depuis le début. Madame, je suis honnête, madame. Moi, oui, mais non, mais là, ça a commencé avec la mauvaise foi, ça finit avec non, mais en fait, le film il est pas si mal. Non, mais toute votre défense en fait, c'est de m'écouter parler et après. Non, mais moi j'ai dit ce qui est. Après, vous lâchez des punchlines sur moi, ok, c'est tout. Très bien, très bien, allez-y, attaquez le film. Moi, j'ai attaqué le film sur les 2 premiers points. Je vais pas avoir de la mauvaise foi, comme vous dites, justement, et critiquer le film sur tous les points. Non, le mixage son est vachement bien, il y a des bons bruitages, je suis ok là-dessus. On va parler du Mais film. ça fait pas tout le film. On va peut-être parler du film vraiment maintenant, ok? Maître Belliche, c'est votre taf. Qu'avez-vous pensé du film, de l'histoire? Il paraît. Est-ce que ça vous a impacté? Est-ce qu'il y a des moments qui vous ont fait sursauter? Est-ce qu'il y a des moments... Voilà. On peut spoiler. Parce qu'il y en a un des deux qui meurt du coup à un moment donné. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, donc est-ce que ça a marqué ou est-ce que ça n'a pas marqué? Franchement, ça m'a beaucoup étonné dans le film. Je trouvais que c'était un moment assez fort du film quand, du coup, je sais plus le nom de son personnage, mais Dean Charles Chapman. C'est qu'à la guerre, on s'attend pas à ce qu'il y ait des morts. Pardon. Pardon, non, on va se calmer tout de suite. Ok, peut-être, mais. J'étais dans mes pensées, autant pour moi. Il est insupportable. Le public ne prend pas parti, s'il vous plaît. Continuons, allez-y, n'écoutez pas. Non, mais ok, on a 2 personnages principaux, dont l'un qui, au début, est quand même plus principal que l'autre, vu que c'est son frère qui va aller chercher. C'est lui qui meurt, excusez-moi. Moi, je pensais que peut-être qu'il y avait un d'eux qui allait mourir, mais j'aurais plus misé sur l'autre. En fait, au début, du coup, après l'explosion, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est clairement mort pour lui. Oui. Et puis en fait, c'est celui qui va mourir par la suite qui le sauve. Aussi, oui. Voilà, du coup, c'est vrai qu'il n'y avait pas eu ce geste de je te sauve. Le film, il s'est arrêté au bout de 40 minutes, quoi. Oui. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu bon. Mais en termes de le rythme du film, est-ce que ça marche ou est-ce qu'il y a des longueurs ou est-ce que non? Alors peut-être que. Alors moi, je l'ai pas perçu comme ça. Franchement, je trouve que le film à aucun moment n'est ennuyeux. Enfin, franchement, il y a des gens qui ont critiqué au début le fait que le film met du temps à s'installer, etc. Et que la deuxième partie du film, donc à partir du moment où on a le cut vraiment marqué du plan séquence, là, ça devient magnifique, très rythmé, etc. En fait, à partir aussi du moment où l'autre meurt. Mais franchement, je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouve que le film est assez bien rythmé et assez beau. La parole est à Maître Raymond. En fait, pour pouvoir soutenir le rythme du plan séquence, à un moment donné, il est obligé de faire une pause. Et on a cette scène dramatique avec la seule française du film, avec son bébé. C'est une scène tire-larme qui est pas du tout adaptée au plan séquence et qui est vraiment ennuyeuse, qui est nécessaire parce que du coup, il nous faut bien une pause pour pas qu'on ait le mal de mer. Et du coup, ça donne un temps mort au film et une scène qui est pitié, quoi. Une scène qui est triste. Ah donc en fait vous n'allez pas critiquer le film sur le fait qu'il est plutôt lent, vous allez plutôt dire justement que ça va trop vite. D'accord, en fait, mais le film est assez lent. Non, comment ça? Ah non, le film est pas lent. Le film vous trouvez? D'accord. Ah non, moi je suis désolé, le film va trop vite justement. D'accord. Je vois pas vraiment à quel moment, mais le plan séquence en fait nous emmène à fond la caisse. Mais non, avec justement. Ces 2 personnages. Et si. Non, justement, le plan séquence fait que le rythme va être plus lent que des cuts. Quand on fait des cuts, le rythme il va s'accélérer. Là aussi, on a des plans du coup très longs. Pas dans ce film. Non, pas dans ce film, madame. Expliquez-moi pourquoi. On est tout le temps emmené d'action en action avec le personnage. Vraiment, les personnages ils marchent beaucoup dans le film. C'est pour ça qu'il y a cette scène complètement ubuesque. Non, mais même au début quand ils sont dans le No Man's Land, ça va, c'est pas rapide.
Elle va me dire qu'il se passe 45 millions de choses. Madame, vous confondez un peu tout. Un film n'a pas besoin de courir tout le temps. C'est pas parce qu'ils vont marcher 2 minutes que tout de suite ça... 2 minutes. Non, mais il faut revoir le film peut-être. Les allez, mais Maître Raymond, ne vous laissez pas attaquer. Non, mais on me coupe la parole, je peux même pas parler. Mais moi, il n'y a pas d'objection votre honneur, donc moi je ne peux pas acquiescer. Bah oui, donc vous laissez faire, c'est la récré, quoi. Ok, il est vraiment... le public ne prend pas parti. On continue. Pas du tout. D'accord, donc, mais ça se tient à la fois oui et non. Surtout que si on prend juste la scène juste après votre scène là, avec la française justement, celui où du coup il sort et où il se fait tirer dessus, il se fait canarder. Là, du coup, on a le droit aux Allemands méchants. Qui ah oui, parce que les Allemands étaient très gentils, effectivement. Non, mais oui, mais allez-y, continuez. Excusez-moi, madame, mais c'est la Première Guerre mondiale. Oui. La Première Guerre mondiale, de quel droit on peut prendre de parti parce qu'on appartient à un pays? Non, je suis désolé. La Première Guerre mondiale, il n'y a pas les méchants d'un côté et les méchants de l'autre. La Première Guerre, tout le monde est fautif. C'est un point de vue, on est sur un autre débat là. Je trouve ça justement triste de maquiller les Allemands en mecs terribles. Mais je vois pas trop à quel moment on maquille les Allemands en mecs terribles. Ah ok, à part la scène de l'avion effectivement, mais là vous parlez de la scène après celle où on voit la française du coup, donc là à ce moment-là je ne vois pas vraiment pourquoi. Enfin, c'est juste des ennemis, voilà, ils ont pas de background, ils ont pas, mais c'est juste, je vois pas trop. Maître Raymond, ne bégayez pas, surtout pas maintenant. Vous étiez bien parti? Je ne bégaye pas, monsieur. Je suis face à quelqu'un qui ne comprend pas quand on parle. Voilà, Non, j'avoue que je ne comprends pas vos arguments quand vous parlez. Il y a une séquence dans le film qui a été beaucoup utilisée, peut-être un peu trop, j'ai l'impression. C'est la fameuse scène où le héros sort de la tranchée, court sur une musique épique au plus haut point. Musique... qui a fait la musique, cher ami? Alors, prénom Thomas. Thomas. Oh putain, on a quelque chose. On va dire que c'est Thomas Newman, non? Ça vous parle? C'est ça? Oui, Newman. Ah, on est bien d'accord. Donc il court sur cette tranchée. Donc il y a eu le making of, il y a beaucoup de choses qui sont sorties autour de cette scène pour du coup promouvoir le film. J'étais un peu déçu de voir ça parce que du coup ça m'a un peu... j'étais en mode j'ai vu ça sur YouTube, putain. En fait, cette scène est un peu dommage parce qu'elle fait écho aussi à une autre scène. Je parle de la scène aussi où il se fait tirer dessus, il tombe de 2 étages et après il se relève quelques heures après. Alors, et en fait c'est dommage parce que ça nous... Non, madame, s'il vous plaît. En fait, le problème c'est que ça nous sort un peu du film en fait. Le plan séquence a un intérêt là-dedans, c'est qu'on a une immersion. Et du coup là on est ok, le mec random il sort de sa tranchée, il se fait pas tirer dessus, il est ok, au calme, il marche sur le champ. Et j'ai fait c'est bon, c'est magique quoi. D'accord, mais jusque-là, c'est tout. Ça nous sort complètement des tranchées, de l'horreur des tranchées, monsieur. Mauvaise foi. Allez-y, maître. Alors déjà j'ai deux choses à dire. La première c'est quand vous parlez du fait qu'il se fait tirer dessus. Alors moi beaucoup de gens m'ont dit ça, j'ai pas compris ça comme ça. Pour moi il se faisait pas tirer dessus. La balle avait juste, c'est le bruit et le fait que voilà il se l'est pris à côté qui a fait qu'il avait trébuché, tombé dans les escaliers et c'est les escaliers qui l'ont sonné. À aucun moment on voit une blessure par balle. Ouais, on sait pas, il se relève. Ah moi je l'ai vu ça comme ça. Le mec est assommé, il a la tête en sang à l'arrière. Oui non mais oui. Le mec tombe de 2 étages, la tête en sang. Non il est tombé de une rangée d'escalier, il faut se calmer tout de suite. Donc ensuite pour la scène de fin, je suis désolée, on ne peut pas critiquer cette scène, c'est peut-être la plus belle scène du film, même les gens qui n'ont pas aimé le film disent que c'est absolument génial. Il se fait pas tirer dessus, ok, mais il est quand même tout derrière. C'est pas non plus on est sur un champ de bataille. Oui, mais ils sont au début. Les autres, ils viennent de traverser le machin. En fait, ce que je trouve dommage, c'est que le film nous plonge vraiment en immersion, en fait. On est vraiment en immersion. Et là, justement, ça nous sort de l'immersion avec une scène un peu trop Walou, quoi. Walou. Walou. Pas vraiment. Hashtag Walou, chers auditeurs. Qu'est-ce que je voulais vous dire? La présence de guests dans ce film. Alors, nous avons comme guest de souvenirs. Alors, c'est le moment où je rigole. Moi, je peux le faire, si vous voulez. Allez-y. Alors, il y a, dans l'ordre d'apparition, on va essayer, ouais. Il y a Colin Firth. Oui, c'est le premier. Il y a, alors, bon, je sais pas si vous dites que c'est un guest, mais il y a Andrew Scott qui joue dans la série Sherlock. Oui. Il y a Mark Strong. Yes. Et il y a Benedict Cumberbatch. Aussi. Et à la fin, Richard Madden qui joue dans Game of Thrones. C'est pas faux. Voilà, je crois que c'est plutôt ça, oui. Et, voilà. Et aussi le personnage principal qui joue dans Game of Thrones. Enfin, pas le personnage principal, mais du coup le frère qui joue dans Game of Thrones. On sent un petit élan d'amour pour cette série qui est Game Sherlock, of Thrones. Game of Thrones, moi je dis oui. Hein, Très bien. On s'éloigne, c'est ça, maître Raymond? Oui, j'ai l'impression. Non, mais on parle des acteurs, autant parler de... Mettez-vous bien, allez-y. Regarde-le. Non, mais 1917, du coup, dans le meilleur film, est-ce que vous comprenez pourquoi? Je comprends meilleur film, je comprends pas qu'il soit
parmi les favoris. Oui, mais le problème, en fait, c'est qu'il se démarque par rapport aux autres films. C'est peut-être ça aussi qui a fait que. Non, justement, il se démarque pas parce que c'est un film de guerre comme on en a déjà vu. Bah, justement, est-ce qu'on a Il déjà sera vu des films de oubliable. guerre? Ah, Il sera oubliable. je ne suis pas Ah d'accord. oui, d'accord. Je ne suis pas d'accord. Bah aussi, peut-être qu'il est dans la favori parce qu'il a gagné au Golden Globes. Ah, ça peut aider Ouais, aussi. non, mais d'accord, mais ça. C'est quand même, voilà, il a déjà eu D'accord, mais je peux vous des dire, nominations ok, et mais- gagné comme meilleur Ok, je film. peux vous dire, ce soir, il méritait dans les meilleurs films Golden Globe, il méritait pas de gagner. On en revient au même. Ça me fait plaisir. Oui. On arrive sur la fin de cet avocat du diable. J'ai l'impression que je vais être surpris. Maître Raymond, j'ai besoin de savoir, est-ce que vous avez aimé ce film? Ouais, j'ai bien aimé. Ouais. En vrai, c'est un bon film. Comme j'ai dit, c'est un bon film, mais c'est pas un des meilleurs films. Donc t'as été quand même un peu honnête. Ouais, j'étais un peu honnête. Ok, ça fait plaisir, je te remercie. Ça se voyait un peu quand même. Il défendait un peu le film quand même dans ce qu'il disait. Bah, en vrai, il y a des trucs on peut pas l'attaquer. La photographie est Je magnifique. vois pas comment tu peux. Le mixage son, ok, c'est vachement beau. Ok, le plan séquence, moi après c'est personnel, au bout d'un moment j'ai saturé. Mais c'est personnel, ça, je le reconnais. T'attaques vraiment la scène à la fin? Non, je pas la scène à la fin. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que le plan séquence, ça c'est vraiment une question que je me suis posée, si on regarde la performance des acteurs, est-ce que le plan séquence n'a pas flangué leur performance à toutes De et toute façon, tous? C'est ma question. je pense pas que les acteurs Ouais, soient c'est ça. vraiment le point fort du film. C'est comme pas- Dunkerque, c'est pas. Voilà, c'est pas les acteurs sont pas importants. Ouais, je suis d'accord. C'est pas des acteurs principaux. ouais. Enfin, en vrai, il y a le mec, je l'ai déjà vu. Celui qui reste en vie. Oui, moi j'avais regardé après, non, je l'avais pas vu devant. Ah merde. Mais peut-être que toi, oui. Hein. Mais non, le film n'est pas basé sur les acteurs. Hein. Non. Oui. Vous avez compris ce moment de chanson à un moment donné? Vous savez, juste avant, du coup, cette fameuse scène épique. Ah bah regardez justement ce qui se En passe. fait, c'est justement. Ah bah il y a. Attends, il faut qu'on va. A priori, t'es au Ah direct. non, on est j'allais sur ta parler. gauche. Ouais. Tu vas regarder qui ils sont. Il y a Les voilà, Dean Charles ils- Chapman et du coup l'autre j'ai oublié son nom. En tout cas, t'as Ouais. tout dit. Dean Charles Chapman. Chapman et l'autre. j'ai Et l'autre qui est en train de complètement parler, et puis voilà, Canal fait mal son taf. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous, on sait bien. La chanson, c'est une belle scène parce que c'est juste après la chanson où il arrive dans l'eau. Et en fait, il se noie à moitié. C'est dur. Et en fait, il revient. Et là, c'est un peu un second souffle. Là, dans Et la c'est scène de la une très rivière, belle scène. là, le problème de la rivière, c'est qu'en fait, quand il tombe dans l'eau, il fait jour, et quand il sort la tête, il fait nuit. Ça m'a un peu perturbé. J'avoue, ça m'a un peu perturbé ça. Je pense qu'ils ont fait plein de. T'es relou aussi. Ça chipote, ça Ouais, chipote. c'est clair là, t'abuses. Ok, on va passer à autre chose. J'annonce. Vas-y. Non, mais sinon, écoutez, c'était pas mal. Franchement, c'était un bon avocat du diable que vous m'avez fait là. C'était propre. Toi, je ne t'ai pas demandé. Du coup, tu. Oui, moi j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le film. Ok, bah c'est nickel. Alors, ce qu'on va faire, chers amis, c'était le dernier avocat du diable. Voilà, c'est déjà fini, ça fait déjà 2h30 qu'on travaille sur ça. Ouh, le timing. Là, ce que l'on va faire, c'est que l'on va se retrouver avec Alban et Booba, du coup. On va faire cette ouverture de cérémonie et on va commencer à parler débat. On va parler Disney, beaucoup, c'est important. Et on va parler également des absences jusqu'à 2h du matin. Du coup, sachez auditeurs que là, je marche à l'horloge de la cérémonie des Oscars qui a lieu du coup dans 1h33 secondes. Et 33 minutes, ouais, je suis fatigué. 33 minutes. On va évidemment parler du tapis rouge. Tout comme là, on va évidemment changer les intervenants, changer les invités. Pour l'instant, on va se quitter avec cette bande-annonce qui se nomme « Je suis là ». Et puis écoutez, moi je vous propose de nous retrouver, chers amis. Alban, donc toi tu ne bouges pas. Mélie, je te retrouve tout à l'heure. Et on se regarde du coup la bande-annonce « Je suis là ».